Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner la balance pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet 2021. Alors, bienvenue les balances. J'espère que vous avez passé un bon début juillet. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont vous entourer, vous accompagner pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Donc du 15 au... Hop là! Il y a beaucoup trop. Du 15 au 31 juillet 2021. Donc, tout au long de ce mois de juillet, vous êtes accompagné par l'énergie de la beauté. La beauté, c'est avoir une perception différente de son entourage. C'est aussi avoir envie de prendre soin de soi, de se trouver beau, belle, de refaire son intérieur, de refaire la décoration, de mettre un peu de fleurs dans la maison, peut-être des senteurs différentes, avoir des couleurs sur lesquelles on peut poser les yeux, des couleurs qui nous font du bien. Hein. Ça peut être ça la beauté. Excusez-moi, j'ai des cartes qui sont tombées. La beauté, ça peut être aussi avoir un regard neuf sur les choses, sur les gens, sur les situations. 2, 4, 6. Allez, encore une petite dernière. Sur les énergies qui vous entourent. Il y a une transformation, à mon avis, pour la balance, là. Pour ce mois de juillet, il se peut qu'il y ait une transformation. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder comment vont vous accompagner les énergies, quelles sont les compréhensions que vous pouvez avoir, hein, sur quoi faut-il travailler. Waouh! On a l'énergie de la réussite. L'énergie de la réussite, ou alors vous mettez votre maillot de bain, vous allez à la piscine. Aussi, ça marche pour les deux cas. En même temps, il fait chaud, on peut y aller. L'énergie de la réussite, c'est celle qui nous aide à nous dépasser, à aller vers quelque chose qui nous convient, à aller vers un aboutissement. L'aboutissement pour certains, c'est de partir à la campagne, c'est de partir dans une maison, dans une nouvelle maison, de s'installer vers quelque chose dans lequel vous vous sentez bien. La maison de santé, ça peut être aussi un travail en rapport avec la santé. Ça peut être un travail tout court. Quoi qu'il en soit, il y a des énergies de réussite qui nous poussent à aller vers ce qui vous convient le mieux, hein, la balance. Malgré l'instabilité, malgré l'inconstance des situations, c'est-à-dire que peut-être vous avez peur de quitter un endroit pour aller vers un autre, de peur de ne pas y être à l'aise, de peur de ne pas vous y plaire. Il y a peut-être des peurs et des craintes qui surviennent au moment où on vous pousse à aller vous révéler vers quelque chose qui vous convient le mieux. Hein. Peut-être que vous êtes pour le moment encore attaché à des choses qui n'avancent pas. Peut-être que vous êtes encore dans un blocage. Ce blocage, on me dit, il n'est pas physique, il est vraiment mental. C'est vraiment les choses sur lesquelles il faut que vous avanciez moralement, hein, qui vont débloquer une situation. Il y a certainement eu dans votre vie, dans votre passé, de la perte, des vols, quelque chose qui n'a pas marché, un échec qui vous maintient dans des peurs, vous voyez, c'est comme si vous aviez un bouclier et que vous vous protégiez de cette réussite. Hein. Mais il est plus temps de se protéger, là, hein, les balances. Hein. Il est temps d'y aller. Il est temps de prendre son envol. Il est temps d'aller vers. Hein. Il y a une transformation. Il y a une transformation de vos énergies, de quelqu'un qui ne bouge pas, qui attend, qui observe, et puis qui attend que la vie lui mette dans les mains, à quelqu'un qui a envie et qui est poussé à aller vers sa propre réussite, vers sa propre reconnaissance, vers son propre bien-être et bienfait. Donc il y a une réelle transformation sur ce mois de juillet des énergies passées. Hein. Si vous étiez dans l'attente, si vous étiez bloqué, on débloque des situations. On va regarder les messages qui vont vous entourer, vous accompagner avec l'oracle des miroirs pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Les messages pour la balance, s'il vous plaît. Pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet.
Donc oui, il y a du travail à faire parce que le problème, c'est que si vous n'arrivez pas à avancer sur vos blocages mentaux, hein, parce que c'est vraiment ça, c'est des croyances limitantes, ou peut-être vous croyez que vous n'avez pas le droit à la réussite, elle sort en premier lieu. Hein. Il y a vraiment une réussite qui est là. Hein. On vous dit de vous reconnecter à l'essence même du féminin, de la douceur, de la sensibilité, d'écouter son intuition. Vous pouvez le faire, messieurs, mesdames. Hein. On a tous une intuition, on a tous des messages à l'intérieur de nous. Il faut aller les écouter à un moment. Hein. Il y a un compromis. Il y a un compromis, donc vous arrivez à trouver une solution. Vous arrivez à trouver un compromis entre vos peurs, vos doutes et votre envie d'avancer. Il y a un compromis qui se fait afin d'aller... Waouh, il y a un contrat. Bon, il y a un compromis, il y a un contrat. Pour certains, c'est un contrat d'embauche. Regardez, ça a plusieurs. Ça peut être un contrat d'embauche, ça peut être un contrat financier, ça peut être un contrat de bail, ça peut être un contrat d'amour aussi. Hein, parce que, vous voyez, en tout cas, il y a des contrats, il y a des choses. Waouh, c'est à l'examen pour le moment. Hein. Ou alors, il y a la réussite d'un examen. Vous avez réussi cet examen avec brio. Peut-être que si c'est professionnel, il y a eu un entretien. Et du coup, ben, c'est réussi. Hein. La réponse c'est oui, oui, oui. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Waouh, et puis il y a le miroir magique. Donc le miroir magique, ça annule toutes les mauvaises cartes. Ou alors vous êtes passé devant un notaire, ça va signer. Ou alors vous voulez vendre une maison. Ou alors vous avez visité des appartements et ça y est. Ou alors vous avez eu une visite avec un banquier. Quoi qu'il en soit, il y a une grande réussite pour vous, la balance, dans les prochains jours à venir. Hein. Magnifique, hein, prochain jour, prochaine semaine. On va regarder avec l'oracle G quelles sont les situations vers lesquelles va être confrontée la balance pour ces 15 prochains jours. Hein. Donc du 15 au 31 juillet, s'il vous plaît. L'oracle G, les situations. Donc là, de quoi va-t-on nous parler? Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est rapide, hein, c'est rare que ça sorte si vite les cartes. Hop, attendez, hop. Il y avait comme une petite fumée par là. Alors, on parle d'une personne d'expérience. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre maman, votre soeur, une grand-mère? Ou alors un chef, possible. En tout cas, c'est une personne. Wow, vous avez un message. Si c'est vous, cette personne, vous avez un message. Ou alors, il y a une personne qui vous écrit. Une personne qui est peut-être plus âgée que vous. Hein. Mon Dieu, cette communication est magnifique. Cette communication, elle débloque une situation. Cette communication, elle permet une évolution. Hein. Ouais. Regardez, elle permet de construire, elle permet de faire refleurir des choses dans votre vie. Donc, très, 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 très belle carte. Bah, elle ne va pas durer longtemps, cette vidéo. Parce qu'en fait, les messages sont hyper fluides. C'est chouette. Allez, on est parti. Quels sont les messages d'amour qui vont accompagner... Excusez-moi, on va tout reprendre. Parce que là, elles n'ont pas sauté, c'est moi qui les ai fait tomber. Quels sont les messages d'amour qui vont accompagner la balance du 15 au 31 juillet 2021 avec bien sûr l'améthyste Love, dont j'adore la couleur, j'adore ces cartes. Je les ai voulues très très longtemps, je les souhaitais, je les désirais. Je me disais tout le temps, je vais me les offrir, je vais me les offrir. Et mon chéri me les a offerts à Noël et ça a été un magnifique cadeau parce que j'adore ces cartes. Je les trouve magnifiques, je trouve qu'elles sont de couleurs sublimes, les dessins sont beaux. C'est un jeu qui est facile. Alors, il y en a qui disent qu'il est trop facile. Il n'y a pas de jeu trop facile ou trop dur, il y a des jeux que vous sentez ou que vous ne sentez pas. Voilà, il n'y a rien de facile ou dur dans la vie. Il y a des ressentis de chacun et ça, c'est propre à chacun. L'oracle G, l'oracle du Béline des fonds de Dior, il est trop compliqué. Moi, je ne le trouve pas compliqué. L'oracle G, c'est pareil. C'est des jeux que je ressens et quand je ressens mes jeux, j'ai besoin de les toucher, j'ai besoin de travailler avec eux. Voilà, voilà. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, dans la première situation, on me dit non. Si vous vous posiez une question, là, tout de suite, maintenant, à cet instant, c'est non. D'accord? Non, il n'y aura pas d'élévation. Non, il n'y aura pas comment je veux dire, de transformation par rapport à une personne qui vous écrit. Il y a peut-être, vous êtes peut-être en communication avec une balance. Oui, peut-être une balance, mais peut-être que vous êtes en communication avec une personne
Mais ça va pas aller plus loin. Peut-être que vous l'avez connu sous les réseaux sociaux, vous discutez beaucoup avec. Euh, Peut-être que vous souhaitiez la rencontrer, mais à mon avis, il n'y aura pas d'évolution hein, dans cette situation-là. Ici, on me dit qu'il y a eu beaucoup d'attentes, ou que vous êtes dans l'attente, ou qu'il y a encore beaucoup d'attentes, mais qu'il y a une chance qui est latente, qui est là, hein, qui vous attend. Il y a des choses qui se préparent pour vous au niveau amoureux, au niveau affectueux, euh, au niveau sentimental. On me dit que vous avez eu un cœur brisé, on me dit que vous êtes peut-être en séparation, que vous êtes peut-être séparés et que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, mais il y a une proposition qui vous est faite là. À mon avis, il y a une personne qui rentre dans vos vies. Hein. Et puis si c'est pas le cas et que vous êtes en pleine séparation, je suis désolée de vous le dire, mais j'ai l'impression que cette séparation, c'est une chance pour vous. Peut-être une chance de vous redonner une nouvelle chance avec une personne qui vous correspond mieux. Ici, on parle d'une épreuve, d'accord. L'épreuve, c'est des personnes superficielles qui sont autour de vous, hein. Des personnes qui ne vont pas au fond des choses. Peut-être que ça vous blesse, mais on vous dit que dans cette situation, tout va bien se passer. Il y a le bonheur, il y a la vie en rose, donc où vous allez rencontrer une autre personne et laisser derrière vous les personnes qui vous mettent à l'épreuve, parce que vous ne voulez plus de personnes superficielles dans votre vie. Il suffit juste de le décider. Je ne veux plus de personnes superficielles dans ma vie. Je veux des personnes honnêtes, droites. Envoyez les messages que vous voulez à l'univers. Hein. Et il vous répondra en vous envoyant les personnes qui vous correspondent. Mais attention, si vous voulez être des personnes droites et franches, vous risquez de tomber sur des gens hyper maladroits qui disent les choses comme elles arrivent et qui peuvent aussi vous blesser. Donc, vous voyez, faites attention quand même aux mots et aux adjectifs que vous employez. Hein, parce qu'un adjectif fort peut amener une personnalité assez forte dans vos vies. Hein. Ici, on vous dit non à l'attente par rapport à une épreuve. Si vous voyez que d'attendre une personne, ça vous demande trop d'efforts, arrêtez de l'attendre. Avancez sans elle. Hein. Parce qu'à mon avis, cette personne ne sera jamais assez prête. Et à la limite, si elle ne s'est pas battue pour être prête plus vite, pour être auprès de vous plus vite, c'est qu'elle ne vous mérite pas. Ici, on parle d'une élévation. Hein. Il y a une grande chance d'élever une situation que vous pensiez un peu superficielle à quelque chose de beaucoup plus ancré. Hein. Et ici, on vous dit qu'il y a un message reçu, peut-être d'une personne qui est en train de se séparer ou d'une personne avec qui vous vous êtes séparés. Et on me dit qu'il y a un bonheur retrouvé. Hein, et que de nouveau, la vie en rose, de nouveau, on revoit de l'espoir dans cette situation. Allez, on va regarder quels sont les conseils pour les balances pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet 2021. Ok, bon, là il y a trop, donc je ne vais pas les regarder. On va faire comme ça et je vais prendre celle-ci. Donc on va faire demande et puis on va dire dis non. Demande. Je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. Et dis non, il y a une voie sans issue hein, ici, hein, regardez. On l'a encore une fois. Chakra du cœur, choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Accueillez ce nouvel amour qui arrive dans votre vie, là, hein, pour certains avec cette chance. Hein. Ici, on me dit, évade-toi quand une pause s'impose. Ton âme a besoin d'air, elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juillet 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.